Décidée au conseil municipal du 6 novembre 2008, en chantier depuis plus d'un an, la maison du lien social, qu'on appelle déjà la MLS, a été inaugurée jeudi en fin d'après-midi. Chaque personne présente, du maire au personnel communal, en passant par les partenaires financiers, sociaux ou les responsables associatifs, n'ont pu que constater tout d'abord la réussite architecturale du bâtiment. Des salles de permanence et de réunion spacieuses, des bureaux, des couloirs aérés, l'endroit semble avoir été conçu pour le bien-être de chacun. Mais bien sûr, cela ne suffit pas, car il va falloir maintenant faire vivre cette maison du lien social. Et là, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Si l'on vous présentera dans quelques jours un sujet complet sur la structure, on sait déjà qu'elle accueillera plusieurs permanences tenues jusque-là en mairie, comme la mission locale, le Calme, le Page, Omégal, la CPM ou encore l'UDAF. Le Carrefour Emploi sera également transféré à la maison du lien social. Mais ce bâtiment a surtout été pensé en particulier pour les jeunes, car en plus du point information jeunesse qui ira domicile dans la structure, tout un étage a été spécialement réservé pour la jeunesse. Et pour mener à bien toutes les activités et autres prestations de services en direction de la population, une équipe a été constituée avec notamment l'embauche de nouveaux personnels. Alors c'est un équipement effectivement qui doit servir pour la décennie. À l'occasion de cette inauguration, M. Fournier a tenu à rappeler les enjeux de ce nouveau bâtiment communal, être en premier lieu un vecteur de lien social. Pour que différents types de publics puissent s'insérer dans notre société. Et je crois que c'est le plus important. Alors on va tout de suite évacuer le problème du coût. Comme ça, c'est réglé. Il a fallu d'abord démolir un vieux préau et donc en reconstruire un autre. Donc, c'est pas dans le financement de la reconstruction, c'est une dépense qui est annexe et indépendante. Le coût de ce bâtiment, il est estimé grosso modo avec les honoraires d'architecte à peu près 1 350 000 €, hors taxe. Je parle hors taxe puisque la TVA en partie est récupérée par les communes, même si c'est 18 mois après. Donc sur cette somme, nous avons reçu, et je les remercie par avance, 250 000 € des fonds européens, 155 000 € du Conseil général de la Moselle et 210 000 € de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ce qui fait un total de 615 000 €. Et si vous le rapportez au coût total que je vous ai donné, ça fait à peu près 47% en subvention et en financement. Et je remercie nos partenaires d'avoir cru en ce projet et d'avoir tout simplement participé à son financement. Je voudrais dire que nous avons, et c'est le maître mot, agrégé en un seul lieu, en un seul bâtiment, différentes fonctions sociales. Que ça soit au niveau de la jeunesse, donc du point information jeunesse, et également des espaces dédiés à la jeunesse, également le pôle emploi, la mission locale, également les permanences de la CPAM, de la CRAF, de l'école des parents, et j'en oublie. Et puis nous avons donc, puisque le monde de demain est un monde où il faudra s'adapter, nous savons tous que dans une carrière de 40 ou 42 ans de vie professionnelle, il y aura des ruptures. On parle de 4 métiers en 42 ans, il faudra s'adapter, il faudra se former, il faudra donc des organismes de formation pour qu'on puisse s'adapter à ce monde de demain qui est mouvant, qui est même incertain. Donc vous voyez que c'est un problème majeur de notre société qui nous est posé, à la fois au niveau de la recherche d'un emploi et de la formation, de ces personnes au métier où il y a encore des possibilités de trouver du travail. Mais je tiens à le dire, toutes ces fonctions et toutes ces actions ne relèvent pas des collectivités territoriales et locales. Elles relèvent également et surtout de l'État. Mais nos concitoyens se retournent vers nous, élus locaux, pour tenter de résoudre ou d'apporter des réponses à leurs problèmes. Parce que nous sommes des acteurs identifiés de services publics et surtout parce que nous sommes des acteurs de services publics de proximité. Et donc, à partir de là, il nous appartient d'essayer de résoudre et de faciliter leur démarche. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons agrégé toutes ces fonctions sociales en un seul lieu. Et j'avoue que c'est un objectif qui me tenait à cœur, qui tenait à cœur aux 26 personnes du conseil municipal qui ont voté les crédits. Et je crois que c'est important. La CAF, c'est une institution départementale, c'est une grosse machine. Thierry Prost, directeur adjoint de la CAF de la Moselle et l'un des principaux financeurs de la structure, a souligné quant à lui la qualité de ce projet maison du lien social, avec une mention particulière pour l'espace jeune. Face aux difficultés que rencontrent les familles, il y a plusieurs façons de procéder.
La plus classique, la première qui vient à l'esprit, c'est pour une institution comme la CAF, et c'est le cas aussi de collègues d'autres institutions que je vois dans la salle, c'est de se déplacer et puis d'engager des relations individuelles avec chacun de ces allocataires, chacune de ces personnes. Et on se rend compte que ça a une certaine efficacité, mais quelquefois on peut manquer de visibilité, quelquefois on peut manquer aussi de relations, de contact, et on a du mal à offrir des facilités de contact avec les différents partenaires que nous sommes, services publics. Donc c'est le deuxième aspect que je voulais mentionner ici, c'est au-delà de permettre une approche individuelle, vous atteignez un premier niveau de collectif en regroupant, pour les rendre mieux visibles, mais aussi pour faciliter les synergies, en regroupant les différents organismes qui seront, services publics ou associatifs, qui seront à même de mieux répondre au public. Et puis la troisième dimension, et je crois que le terme maison du lien social porte bien son nom, c'est dans la capacité qu'elle va permettre à rendre les gens citoyens. Et l'exemple du rez-de-jardin avec les jeunes me semble assez clair. Il ne s'agit surtout pas de faire de nos concitoyens des assistés, mais aussi de leur donner la parole, de leur permettre d'associer et d'être partie prenante dans la gestion des difficultés et d'être des interlocuteurs actifs des services publics que nous sommes. RTV reviendra donc dans quelques jours avec un sujet spécial Maison du lien social. On vous présentera l'émission de ce nouveau bâtiment qui ouvrira ses portes au public à partir du lundi 7 novembre pour les différentes permanences et le 14 novembre pour l'espace jeune.